Eh bien, le palmarès de l'Olympique Lyonnais cette saison, on aura quand même gagné un trophée. On aura gagné le trophée de ne pas perdre face à l'île de Marseille et de gagner 2 fois. Et on aura aussi créé l'exploit, on aura permis à cette belle et magnifique Ligue 1 de complètement se relancer à la fin. Voilà, du coup, Rennes et Monaco reviennent à 3 points de Marseille, sachant que Rennes, en plus, c'est une énorme différence de but, par rapport face à Marseille. Si Rennes gagne son match contre Marseille et que bon, il se foire pas, Rennes peut redevenir, peut finir deuxième, et Monaco peut aussi revenir par rapport aussi à un peu à la différence de but. Ils ont pas une différence de but énorme, mais ils peuvent revenir sur Marseille. Voilà. Un peu long cette intro, je vous l'admets. Mais bon, c'est clairement ça le projet, hein. Alors moi les gars, je vais commencer tout de suite par vous dire ce que j'ai pensé directement du match dans sa globalité. C'était pas beau, hein. C'était vraiment pas un beau match. C'était pas un beau match, hein. Franchement, on a vu les Olympico beaucoup plus mouvementés. Vous savez, il me fait penser cet Olympico un peu à celui à la fin de la saison 2018-2019 quand on gagne 3-0, qu'on avait gagné en marchant. On avait gagné 3-0, je me rappelle comme ça. C'était pareil. Enfin bref, voilà. Bon, on va démouver de ce match qui va faire des polémiques chez les Marseillais, hein. Voilà, des polémiques dont on va discuter ensemble, en étant objectif. Enfin, moi, du moins, en essayant d'être objectif. Hein, je pense que je vais essayer de porter mon objectivité. On va commencer. Donc déjà, bon, avant de commencer ce match, la compo. Donc la compo, c'était il était plus dans un 4-3-3, il était revenu dans son 4-2-3-1, du coup, avec le retour d'Anto Lopez, hein, qui a fait son petit geste de jongle, là, voilà. C'est vrai que Lopez, je peux comprendre que les Marseillais le détestent, parce que franchement, quand il joue contre eux, qu'est-ce qu'il est détestable. Même ses sorties, franchement, Lopez, il avait vraiment de l'envie ce soir. J'avais un Lopez, il avait envie. Il a fait une belle sortie, je me rappelle vraiment dans son match. Sa petite séance de jungle en première mi-temps pour chambrer. Voilà, Lopez, il aime pas Marseille. Hein, voilà. Les Marseillais aiment pas Lopez et Lopez il n'aime pas Marseille. Voilà. Latéral gauche, c'était Emerson. Défense centrale, Loukeba Boateng. Loukeba. Voilà, on voit qui c'est. À droite, Mal Augusto. De milieu, alors c'est pas le triangle des Bermudes, c'est ouais. Non, je sais pas, je vais pas faire de blague. C'est parce que vraiment, il mérite pas d'avoir une blague. Franchement, Awar Mendes. En 10, Paqueta. À gauche, c'était Toko Ekambi. À droite, Barcola. Alors pareil, Bitter Rose. Bon, bah, ça lui a réussi ce soir, tant mieux pour lui. Enfin, ça lui a réussi. Barcola n'a pas fait un bon match forcément, mais on va dire qu'il a gagné. Le boss a réussi à gagner avec cette compo-là. Bravo. Bon, par contre, ma question c'est comment ça se fait que tu fais jouer seulement Barcola à ce moment-là et contre cette équipe-là? Parce que là, tu joues comme dans un stade qui est bouillant. T'aurais pu le faire plein de fois dans la saison, mais non, pourquoi tu le fais jouer directement dans un gros match en jeu comme ça? Bon, ça t'a réussi. Mais il n'empêche que je pense que c'était pas vraiment la meilleure chose à faire. Voilà, je pense que c'était pas le meilleur choix à faire. Et puis en 9, voilà, Dembélé. Bon, on commence ce match dans un Vélodrome qui est bouillant. Hein, une équipe de Marseille, il faut le dire, cette saison a fait une très belle saison. Alors même si je vais discuter un peu d'un truc à la fin qui n'a pas forcément plaire à Marseille, mais ça concerne pas que Marseille. Mais bon, une belle ambiance au Vélodrome. Voilà, ils font une très bonne saison Marseille. Globalement, voilà, ils font, même si c'est bon, pour moi, ils jouent un peu dans la consonne de l'Europa League, bah, il faut quand même y aller en demi-finale. Ils vont peut-être se qualifier jeudi. Alors, ils vont jouer peut-être jeudi, ils vont gagner contre Feyenoord, je crois que c'est ça. J'ai regardé leur match où ils ont perdu 3-2. Ils vont peut-être se qualifier faire une finale. Faut quand même y aller. Hein. Faut la jouer cette coupe. Hein. Faut la gagner. Donc tout l'honneur est à eux, on va dire. Ils vont jouer là-bas. Voilà, ils font une saison, ils sont deuxième. Voilà, ils sont deuxième. Bon. Du coup, on ne sait pas s'ils vont finir deuxième ou quatrième. On verra bien. On sait jamais. Mais bon, tout est possible, je vais te dire. Et puis voilà quoi, bonne saison, tout le contraire de nous. Bon, même si, voilà, je vais en parlerai après de ce que je pense, mais j'ai aussi d'autres choses à dire. Bon, aussi, je voulais aussi parler du nouveau maillot, parce qu'on a joué avec un maillot Nivea, il me semble. Alors, j'ai pas bien compris l'histoire de ce maillot, si c'est le maillot extérieur de la saison prochaine ou c'est juste pour cette occasion. Moi, je pense que c'est juste qu'ils ont sorti le maillot extérieur en avance. Voilà, je pense que ça sera notre maillot extérieur. Maillot qui au début était pas mal critiqué, que moi au premier visuel j'avais beaucoup aimé. J'aime beaucoup ce maillot, je le trouve vraiment classe, il y a quelque chose. J'aime bien le bleu et les petites rouges, enfin petites bandes rouges sur le côté, je sais pas quoi. Et surtout, j'aime beaucoup le flocage doré. Je trouve que ça va super bien ce flocage doré, surtout en match. Vous l'avez vu là, le flocage doré, ça fait vraiment très beau. J'ai bien aimé moi personnellement. Enfin voilà. Bon. Écoutez, on va parler du match. Alors on va quand même parler pour l'instant du début de match où Lyon, sur les 25 premières minutes, je trouve qu'on fait 25 minutes, 25 premières minutes, pardon, très sérieuses. J'ai bien aimé ce qu'on a proposé. Enfin, j'ai bien aimé ce qu'on a proposé. Non, j'ai pas vraiment aimé, mais on va dire que j'étais content. Je me contentais de ça quand même parce que je trouve qu'on était sérieux, on faisait pas trop d'erreurs techniques. Malheureusement, nos attaquants étaient pas bons. Ils étaient pas globalement pas bons ce soir, mais ils ont quand même gagné. Ils ont quand même réussi à scorer. Voilà.
Je trouve vraiment que Marseille ne faisait rien. Marseille, je trouve qu'il était vraiment pas dangereux, à part en première mi-temps, même dans le match, hein, tout court, à part l'occasion de la grosse occasion de Milik, où Milik qui rate, il est tout seul devant le but, enfin tout seul devant le but. Où il est, enfin les deux occasions en fait. Il en a une où il est lancé en profondeur, où là il rate, je sais pas ce qu'il fait, il fait un lob bizarre. Et bon, la passe, il me semble, c'est pas de, c'était, je sais plus si c'est de Payet ou je sais plus qui fait la passe, mais voilà, Loukeba se rate pour la sortir. Et là il a juste à pousser le ballon au fond. Lopez était battu dans tous les cas, bon il l'a mis à côté. Tant mieux pour nous, mais c'est vrai qu'à part ça, Marseille pour moi ne m'a pas semblé dangereux. À part oui aussi le deuxième coup franc, voilà, le coup franc de Payet du coup en seconde mi-temps. Mais sinon vraiment un Marseille, hein, désolé, hein, mais Marseille mais vraiment pas bon, hein, franchement pas bon. Alors, il y a un débat hein, qui va se lancer forcément, le débat du penalty. Est-ce qu'il y avait penalty sur ce tacle de Dembélé dans la surface? Alors, moi je ne sais pas la règle, mais sincèrement, je suis subjectif. Si jamais, franchement, ça arrive dans le sens inverse, que c'est nous qui faisons, enfin c'est Grand Marseille qui fait ça, je sais pas si c'est, on va dire, Saliba qui fait ça, ou Milik du coup, vu que c'est le 9, moi j'aurais sifflé penalty. Je suis objectif, franchement j'aurais sifflé penalty. Franchement les gars, alors je sais pas si cette règle de, elle est vraiment avérée, cette règle de oui son bras est baissé. Mais même si elle est baissée, les gars, vous avez vu comment elle est décollée du corps, la main, les gars, elle est comme ça, il fait un angle droit avec sa main, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, sincèrement, pour moi, il y avait penalty, pour moi il y a penalty, c'est mon avis, mais pour moi il y a penalty. Bon, après ça, bon là il y a eu ce petit débat là, puis après franchement le match assez naze, hein. Franchement Marseille récupère un peu ce ballon, on a un peu plus, on va dire qu'on a un peu, c'est les Marseille qui ont un peu plus la position du ballon, mais ils font rien avec, franchement quoi, mi-temps à chier. En même Pico globalement vraiment pas bon, hein, mais surtout la première phase, mon dieu, soporifique quoi, soporifique, et même globalement le match était soporifique, mais surtout la première mi-temps c'était vraiment pas bon. Seconde mi-temps, bon là il se passe beaucoup plus de choses, alors déjà, bon la seconde mi-temps. Oh mon dieu, j'ai failli péter un plomb à un moment donné. Au début, quand je voyais la lenteur de nos gestes, de notre jeu, mon dieu, il y a un moment donné, t'as un contre avec, je sais plus c'est qui, c'est Mendes qui a le ballon, il prend 3 ans à faire sa passe, mais j'ai pété un plomb, je me suis dit, mais attends, mais les mecs, c'est pas possible, enfin, de toute façon, dans tous les cas, que ce soit du côté de Lyon ou de Marseille, le manque de justesse technique ce soir, oh, mon dieu, c'est grave, quoi. Vraiment, c'était lent, Lyon, je trouve pas le milieu de terrain, avoir Thiago Mendes, qu'est-ce que c'est lent. Et en plus, quand t'as un Paqueta, il faut le dire, hein, franchement, un Paqueta à chier, ce soir, j'ai pas aimé du Paqueta, même si bon, sur le troisième but, il mène au but, j'ai pas aimé. Bon après maintenant on va parler du but de Loukeba sur sur coup franc on va dire qui est amené sur un coup franc avec je crois que c'est Emerson qui tire le coup franc. C'est dévié par un joueur marseillais, du coup techniquement il a remis en jeu, donc il n'y a pas de règle de hors-jeu. Je vois pas les gens pourquoi ils parlent de hors-jeu alors que le joueur marseillais, que ce soit volontaire ou pas, on s'en branle. J'ai envie de te dire, il a remis en jeu en fait, il a remis en jeu, peu importe que ce soit volontaire ou pas, donc le système de hors-jeu ne compte plus vu que c'est comme si le Marseillais faisait une passe à un joueur adverse, donc voilà, d'une certaine façon voilà, pour moi il n'y a pas de hors-jeu, il n'y a pas de règle, il n'y a pas vraiment de problème de hors-jeu à voir là-dessus. Sinon bon après du coup on a vu que ça varie sur Dembélé, donc du coup t'as Paul Lopez qui fait une sortie où il se rate un peu, où c'est plus Dembélé qui a de la réussite, ça rebondit sur Dembélé. Bon en réatterrissant on va dire Dembélé marche sur le bras, le bras de Paul Lopez, et après bon il a de la réussite, ça reste dans son, comment dire, ça reste sur le corps de Dembélé, ça s'est poussé dans le but quasiment, puis enfin du coup c'est poussé vers Loukeba qui la pousse dans le but et qui marque son deuxième but de la saison. Très bon match de Loukeba. Alors c'est pareil, pour moi il n'y a pas faute, par contre pour le coup là où ton penalty je suis prêt à être objectif à siffler, par contre les gars pour moi il n'y a pas faute. Oh les gars, s'il vous plaît, c'est Dembélé, il peut pas esquiver Paul Lopez quand il fait sa sortie, il peut pas esquiver Paul Lopez, et en plus il joue complètement le ballon, je veux dire il joue le ballon avant, il y a pas faute pour moi, il y a pas faute. Je suis désolé, il peut pas esquiver, en plus excusez-moi, il essaie du mieux qu'il peut, il peut rien, si voilà la main de Paul Lopez se met à cet endroit-là, il y peut rien, voilà, il y peut rien. Pour moi il y a pas faute. Voilà. Donc ouais, bon, tu te dis après, bon, voilà, il y a ce but, donc là tu te dis ah ouais quand même, on a réussi à marquer avec cette équipe-là, franchement, on va dire que ça lance un peu sur le picot, mais en fait même pas, parce qu'après t'as toujours des dingueries du style, je sais plus c'est quoi, c'est le corner, je crois, c'est ça, le corner où t'as Thiago Mendes et Dembélé, Dembélé, même si tu marques ce jour à Dembélé, mais c'est ce que je pense de toi Dembélé, hein, Dembélé, je pense ça de toi. Mon dieu, mais vous regarderez, hein, sur les 8 derniers matchs, à chaque fois Dembélé, je vous jure que c'est à 100% à chaque fois sûr, à tous les coups, c'est un match sur deux. Il y a un match où il est bon, un match où il est pas bon. Bon, ce soir, il a pas été bon, mais il a quand même marqué. Pour faire le beau but quand même, enfin, bien joué sur le deuxième but, quoi. Et franchement, le raté qu'il fait quand il se gêne avec Thiago Mendes, il doit laisser à Mendes, mais non, ils se gênent tous les deux. Ah voilà, putain, bref, vraiment, ni zéro cuit, quoi. Zéro cuit comme Toko et Grambi, qui a marqué aussi ce soir. Bon. Là, ça fait toujours 0-0. Et là, à un moment donné, tu as une faute de Mendes devant la surface. Mon dieu.
Ouais, cette faute, je me suis dit, mais c'est un malade mental. En plus, une faute, faut le dire, hein, il a voulu détruire Payet. Alors, je sais pas ce que Mendes avait contre Payet. Enfin, tu me dis, nous, on n'aime tous pas Payet. La plupart d'entre nous, les Lyonnais, on déteste Payet, c'est normal. Même si je l'avais défendu quand il avait pris sa bouteille d'eau. Bon, on va en parler juste avant de là. Bon, il y a rien à dire, il y a faute sur le devant, quand il fait sa faute devant la surface, il y a coup franc. Voilà, d'ailleurs, très beau arrêt de Lopez, hein, il bien tiré, bien joué aux deux. Tu vois, Lopez, j'ai bien aimé son match, hein. Franchement, Lopez, j'ai beaucoup aimé son match, même s'il a pas eu grand chose à faire. Voilà, Mendes il fait cette faute et juste après Mendes qu'est-ce qu'il fait? Il arrive, il fait une faute. Il arrive, je sais pas quoi, il prend le ballon, voilà, il va chercher le ballon sur le côté et il met une espèce de petit gifle à Payet. Alors, je veux bien qu'il y ait faute, mais Payet, mon Dieu, mais Dimitri Payet. Oh là, je veux bien, hein, y a pas de souci, hein. Payet c'est un bon joueur, mais mon Dieu, quelle chialeuse, mais quelle excuse-moi de balle, mais c'est une baltringue, mais parlons français, c'est une baltringue sans déconner. Oh, c'est relou sans déconner. Je veux dire, attends, on l'a à peine touché, l'autre. Il lui a touché comme ça, s'il te plaît. Limite, il l'a recoiffé quand il a fait ça. Ouais, c'est bon, à un moment donné. Il lui a pas mis un coup comme ça, je veux dire, arrêtez aussi. Ouais, franchement, Payet, c'est très grave, hein. Franchement, c'est un bon joueur, hein, y a pas de souci. Ouais, très bon joueur, très bon disque, il y a beaucoup de guettes, hein. C'est un très bon disque, y a pas de souci. Mais franchement, le mental, c'est terrible. Bon. Après, on a des changements aussi de Lyon, bon, qui sont pas ouf, on va dire, on va pas se mentir, hein, voilà, des changements qui apporteront des Ndombele, twist, hein, pareil, j'étais pas content du match de Aouar et des Mendes forcément, mais alors, franchement, qu'est-ce qu'il a apporté Ndombele? Je sais pas. Tété, lui, par contre, il a apporté. Tété a apporté. Donc ouais, du coup, la 75e, on va parler du deuxième but, là, et là, par contre, les 15 dernières minutes, par contre, du coup, j'ai oublié de préciser ça, mais par rapport aussi avant que je passe à l'autre sujet du but, oui, aussi, hein, ça a un peu lancé cette Olympico avec Boateng qui a eu un petit face-à-face avec Payet, on s'est dit, ah, ça va peut-être partir en couille, finalement, tu vois, peut-être que l'Olympico va se lancer, mais même pas, parce que bon, à l'arrivée, 75e minute, on leur met une clim, clairement, on leur met une clim avec justement, une passe, c'est Paqueta qui lance Gusto, d'ailleurs, bon, il la lance pas très bien, d'ailleurs, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de précision, mais bon, Gusto, il est tellement rapide qu'il s'en sort, il fait son débordement, il centre. Dembélé, pour le coup, bon, il a été mauvais pendant tout le match, ça change pas ce que je dis, mais, voilà, il a un beau but, hein, il la reprend bien, il revient un petit peu en retrait pour faire sa tête, et très bien creusé, ça fait 2-0. 2-0 pour l'OL. Bon là on est cul, franchement, avec une passe de Gusto que j'ai bien aimé. Et la clim, hein, mais disons clairement, une clim. Hein. Franchement, on leur a mis la clim. Là c'était une cathédrale, le Vélodrome. Voilà. Y a pas de souci, hein, vous avez peut-être pour moi le meilleur public de France. Mais bon, on va pas se mentir. Chez vous, surtout, chez vous, on est chez nous. Hein, on va pas se mentir, ces dernières années, vous pouvez pas nous chambrer là-dessus. Franchement, les gars, je veux bien que les Marseillais vous nous chambrez sur cette saison, mais globalement, les dernières saisons, enfin même pas les dernières saisons, les 10 dernières saisons, peut-être depuis le 21e siècle, et mon Dieu, Marseille, qu'est-ce que c'est fait face à nous? Et franchement, je vais en parler après, mais ouais, voilà, le niveau, enfin c'est quoi, moi j'en parlais tout de suite, le niveau de la Ligue 1, le niveau de la Ligue 1. Mais vous vous rendez compte quand même qu'on a gagné 3-0 en jouant mal, mon Dieu, qu'est-ce qu'on a été mauvais, on n'était pas bon ce soir. On a gagné 3-0 contre le deuxième de Ligue 1, cette équipe est deuxième de Ligue 1, excusez-moi, deuxième de Ligue 1, et c'est faible, quoi. Je veux dire, il y a quoi, franchement, à Marseille, il y a tu leur retires, je sais pas, ils ont Milik, qui sont bons, il y a Payet, du coup, Guendouzi, même si on l'aime pas, je trouve qu'il est bon, quand même, c'est un bon joueur. T'as Saliba, qui est très bon, et on va dire, Camara aussi, qui est bon. Mais le reste, les gars, c'est plus que moyen, quand même, je trouve. Je trouve ça quand même plus que moyen. Franchement, on n'a rien à leur envier à part ça. On n'a rien à leur envier. Enfin, voilà, quoi. Je veux dire, par exemple, tu vois, pour un petit peu comparer, je trouve que, tu vois, l'OM qui finit 4ème en 2017-2018, rappelez-vous de cette fameuse saison, on les bat au Vélodrome à la fin, et que justement, ils perdent leur place, tu vois. Ils perdent leur place dans le Champions League, et ils perdent justement c'est la même année la finale de l'Europa League. Hein, voilà, ça se passe sur ce argument, on a vu une finale dans ton stade, ouais, enfin bon, à chaque fois que tu viens dans notre stade, tu perds tout le temps, donc ferme-la, à un moment donné, hein. Ça fait combien de temps que Marseille n'a pas gagné à Lyon? Je pose la question, en tout cas, soit en Europa League contre notre équipe ou contre nous, ils ne gagnent jamais. Mais c'est pas grave. Voilà, on va pas chambrer, on est 8ème, les gars. Mais bon, c'est juste un petit taquet quand même, parce que bon, je vous trouve très rigolo, comme il y en a certains. Voilà. Et puis, bon, là, pour dire, je trouve que cette équipe de 2017-2018 de l'OM était meilleure sur la fin 4ème, mais bon, voilà, elle était meilleure parce qu'il y avait déjà, une plus grosse concurrence en haut. Mais quand même, quoi. Putain, mon Dieu, franchement, cet OM-là, je le trouve vraiment pas ouf, hein. Même ce qu'il y a derrière. Alors, t'as Rennes, cette saison, quand même, ils doivent nous apprécier, quand même, hein. Ils se sont régalés contre nous, que ce soit à l'aller et au retour, c'est-à-dire chez nous et chez eux. Et en plus de ça, grâce à nous, hein, les Rennais, vous pouvez nous remercier, au moins. Jésus, il peut nous remercier. On va peut-être vous permettre de rattraper l'OM et de finir deuxième. Voilà, ça, vous devez nous remercier. Les Monégasques aussi, hein. Vous devez aussi être contents, à Monaco, voilà, vous devez être très contents. Mine de rien, d'arriver, peut-être que grâce à nous, voilà, déjà la saison dernière, on a choke, lors de la dernière journée, enfin, on s'est complètement raté.
On vous a permis de finir 3ème, alors que si on avait gagné face à Nice, on aurait fini, on a fini 3ème, du coup vous auriez fini 4ème. Et cette saison, on va peut-être vous permettre de finir sur le podium. Félicitations à nous quand même, hein. Voilà, quand même, faut quand même dire. On est quand même sympa quand même, tu vois. J'en rigole, mais c'est quand même scandaleux. Hein. Je trouve ça scandaleux, ça me gaffe, mais bon. Voilà. Et puis on va finir par ça, par le dernier but, hein, le but de Toko avec le raté de Bakambu avant. Qu'est-ce que c'était marrant. Franchement, tu vois, Marseille, je reviens un petit peu, mais même si voilà, il y a ces scandales d'arbitrage et tout, enfin même s'il y a du scandale d'arbitrage, j'ai encore choqué. Bon, à part le penalty, bon, il n'y a pas grand chose qui est discutable dans ce match. Franchement, les gars, dans tous les cas, vous ne méritiez pas de gagner ce match. Hein. Je veux bien qu'on soit pas bon, qu'on n'a pas que voilà, peut-être que vous faites un peu voler, entre guillemets, encore voler. Bon, on se rappelle aussi la saison dernière quand on fait 1-1 chez vous, que t'avais une main sur, je crois que c'était Kyle Thatcher qui n'était pas aussi sifflé. C'était pareil, hein. Donc ouais, bon, voilà, mais il n'empêche quand même, vous méritiez pas de gagner, donc en plus vous prenez un 3-0, comme je vous dis, le pire OM de la décennie, il a quand même battu le meilleur OM, enfin le meilleur OM, bon, en vrai, l'un des meilleurs OM de ces 10 dernières années, quoi, tu te dis, mais franchement, et en plus en marchant, quoi, 3-0, enfin je sais pas, c'est un mystère, Voilà, donc je dis raté de Bakambu, le but de Toko, avec une passe D voilà, pareil, de TT, c'est pareil, c'est aussi Paqueta qui est à l'origine de la passe. Voilà, et puis Toko qui termine, puis voilà, enfin qui fait le centre, t'as Tété qui fait un centre. De l'autre côté au second poteau, enfin du côté du second poteau, t'as t'as Toko et Kambi, voilà, c'est Torzure. Voilà, qui bon, alors il a fait son boulot. Il marque, ça fait 3-0 pour Lyon, et voilà. La messe est dite, comme on dirait. Ça fait 3-0, bon. Moi, ça ne change pas au fait que je sais très bien qu'on a gagné 3-0, mais on est capable d'aller faire un match nul à Metz, hein, enfin contre Metz, je sais plus. On avait joué chez nous contre Metz, ou enfin je me rappelle plus, mais bref, face à Metz qui est dernier, c'est qui est au Farpon et qui est Antonetti, on est capable de pas gagner face à eux. C'est tellement olympique à Metz, je le sens arriver ça, tu vois. Bref, ça fait beaucoup de temps que je parle, excusez-moi, mais bon, fallait que je parle un petit peu. Bon, des tops et des flops. Alors les tops, bon, on va commencer par Loukeba. Loukeba que j'ai adoré. Pas seulement parce qu'il marquait un but, mais parce que même globalement son match il a été très propre. Justement, Milik, quand j'en parlais de cette action là, avec cette passe, on va dire cette passe lobée sur Milik, il est là, il gêne bien Milik. Il a été très sérieux et très propre surtout Loukeba. Loukeba top. Deuxième top, Lopez, parce que même si Lopez il a pas fait grand chose, mine de rien on rigole, mais le simple fait qu'il fasse son arrêt sur le coup franc de Payet, décisif. Et même, il a fait une belle petite sortie. Il a sorti quand même, tu vois, les peu d'occasions dangereuses que Marseille a eu, il les a bien stoppées. Donc ouais, je trouve que ça a noté, parce qu'en plus de ça, je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup de joueurs de champ qui ont été meilleurs que lui au final. Donc ouais, Anthony Lopez, top. Et troisième top, c'est compliqué. J'ai envie de mettre quand même Gusto. J'ai bien aimé Gusto, quand même. Gusto, j'ai bien aimé, même si bon, la première mi-temps, ses centres, ça me faisait penser un peu du bois. Le long, je trouve qu'il se donne, quoi. Il est rapide, je trouve qu'il est dur à jouer, quand même. J'aime bien Gusto. Franchement, Gusto, cette fin de saison me plaît énormément. Bon match de Gusto. Les flops. Paqueta. Là, je te le dis, oui. Moi, j'ai souvent défendu Paqueta, mais là, je peux pas le défendre. Ouais, Paqueta. Il y a un moment donné, en première mi-temps, je veux dire, tu perds un ballon, tu reviens même pas derrière, tu cours pas. Mais je m'en foutiste, mais c'est incroyable. Et oui, franchement, je pense qu'il est temps pour toi que tu partes, hein. Je t'adore, mais il faut que tu partes. Pour toi, et pour nous aussi, il faut que tu partes. Et puis en vrai, c'est pas, quand il est sur un côté en première période, il y a trop de joueurs de Marseille contre lui, là, enfin, qui sont sur lui, il est sur le côté, il est pas loin du but, il s'amuse à faire des espèces de roulettes, enfin, à faire, son fameux geste, je viens, je m'arrête avec le ballon, je recule, tu sais, comme ça, là. Enfin, je veux dire, les gars, calme-toi, si jamais on se prend un but comme ça derrière, on fait comment? Et franchement, il m'a énervé. Franchement, surtout en première période, il m'a beaucoup énervé. Et puis même, je trouve il est vraiment absent, j'ai l'impression qu'il jouait pas, quoi. Il avait pas envie de jouer. Deuxième flop. Après c'est chiant de mettre, parce que j'aurais bien mettre Dembélé, parce que bon... Après deuxième flop, je vais mettre Aouar, j'ai pas aimé son match Aouar, j'ai pas aimé Aouar, bon, c'est... Voilà, et après il y a la plaque que j'ai pas aimé, en soi, Aouar, j'ai pas aimé Toko, même si après il marque, mais aussi j'ai pas aimé... Mais en vrai, troisième flop, tu veux que je mette qui en vrai? Je sais pas, j'ai envie de mettre, même s'ils ont marqué Toko et Kambi, Dembélé, c'était vraiment pas bon, quoi. C'était pas bon. Bref, excusez-moi de la petite coupure. J'ai eu quelqu'un qui est rentré dans ma chambre. Bon, sur ce, je vous souhaite quand même bon, je le redis encore une fois, je me répète, mais une bonne fin de semaine. En espérant, pourquoi pas, faire 3 victoires. Bon, même si on n'y croit pas, comme je disais. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, en pouce rouge ou même en commentaire. N'hésitez pas, tant qu'il n'y a pas d'insultes ni rien, que c'est dans le respect. Je suis ouvert à toute discussion et on est là pour ça après tout. Voilà. Bref. Du coup j'ai un honte à vous dire et puis bon bonne semaine et allez l'OL.